plan public. Sur le plan privé, il y a Agri-Évolution qui a commencé un travail depuis au moins 5 ans déjà. On travaille avec les producteurs à la base. Nous accompagnons ces personnes-là qui désirent se lancer vraiment dans le secteur de l'agriculture. Notre objectif, dans ce sens-là, ce n'est pas tout de suite gagner de l'argent, non, mais c'est de mettre vraiment à la disposition de ceux qui veulent vraiment se lancer des armes et des compétences d'aujourd'hui qui pourront leur permettre de sécuriser déjà leur investissement et surtout de réussir haut la main leur projet agricole. Et je tiens à préciser rapidement quelque chose. Quand je parle de réussir haut la main le projet agricole, je ne veux pas dire tout de suite investir 500 000 et se faire 5 millions. Non. Mais quelqu'un qui veut commencer un projet agricole, qui investit 500 000 dans cette activité-là, au premier abord, l'objectif n'est pas toujours d'atteindre tout de suite le milliard. Non. Mais l'objectif, c'est déjà d'avoir des premiers résultats tangibles qui attestent que c'est une activité qui est rentable si on améliore vraiment le processus et surtout si on est prêt à passer par ce processus-là. Ok, on en reviendra encore sur cette question parce qu'il y a M. Aristide qui nous attend depuis. M. Aristide, pouvez-vous nous dire pourquoi les jeunes d'aujourd'hui ont peur de se lancer dans l'agriculture ou bien n'arrivent pas à se démarquer quand ils se lancent dans l'agriculture? D'accord. D'abord, nos jeunes d'aujourd'hui ont peur de se lancer dans l'agriculture. Je dirais au premier point, à cause des expériences de ceux qu'ils côtoient. Par exemple, je donne un exemple. Oui, je vous suis. Je veux me lancer dans le domaine de l'agriculture. Il y a mon ami qui est à côté qui m'a dit que bon, il a bien fait l'expérience et que ça n'a pas marché. Du côté de l'agriculture, il y a souvent ça sur le marché, les échecs. Alors qu'en réalité, dans ce domaine, c'est l'échec d'abord qui façonne la réussite. Vous voyez? C'est l'échec qui façonne la réussite. C'est ce que je dis. Okay. Vous nous expliquez comment l'échec façonne la réussite? Bon, ce n'est pas seulement dans le domaine de l'agriculture, mais dans tous les domaines, il faut apprendre de ses erreurs, de ses échecs pour avancer. Tu ne peux pas commencer un truc et bon, ça peut marcher du premier coup. Bon, ça arrive. Hein. Personnellement, ça ne m'est pas encore arrivé. J'ai eu à échouer, à apprendre de mes erreurs, etc. Et je crois que c'est pareil dans tous les domaines, en fait. Donc, à part ça, il y a aussi le manque de préparation. Le manque de préparation. OK. Je vous suis. Hein? Et même avant ça, je dirais, il y a le manque d'information. Le manque d'information. Parce que c'est un domaine assez large et qu'il faut de la préparation, il faut de l'information pour se lancer. Mais rapidement, il y a l'information sur YouTube. L'information est-ce que je peux se référer à ces informations-là pour me lancer? Ou bien il faut forcément que j'ai quelqu'un de spécifique qui puisse m'accompagner dans ce que je fais? Oui, il y a les réseaux sociaux qui donnent des informations, mais on ne peut pas s'arrêter là. Il faut fouiller, il faut aller loin. Voilà. Parce que sur les réseaux, les gens ne peuvent pas tout donner. Il y aura un peu de réserve. Il y a toujours une réserve. Contacter quelqu'un qui est dans le domaine, qui fait déjà quoi avec le métier, qui est déjà en contact avec le sol, ou qu'il vous parle de l'expérience du domaine. Okay. C'est de là où vous pouvez vous lancer. OK. Donc, monsieur Mr. Dou, si je comprends bien, monsieur Aristide, le manque d'information, le manque de l'entourage influence aussi les jeunes à ne pas se lancer. Et il y a une question qui me taraude l'esprit. Je constate aujourd'hui que sur les réseaux sociaux, vous dites, vous faites peut-être un état de tomates, vous allez vous avoisiner peut-être avec 8 millions de chiffre d'affaires, mais quand vous lancez, les prévisions qui vous sont données sont contraires aux résultats que vous avez. Donc, est-ce que c'est toujours le manque d'information, l'expérience, l'entourage, tout ça qui influence ou bien il y a d'autres facteurs qui sont aussi à l'origine du mauvais résultat face aux prévisions? Déjà, vous savez, dans l'agriculture, il n'y a pas de magie. Dans l'agriculture, il n'y a pas de magie. L'agriculture, c'est du tac au tac. Si vous devez franchir une étape et vous vous dites non, cette étape-là n'est pas assez importante, j'ai d'autres priorités, et vous laissez tomber cette étape-là et vous tombez sur la prochaine étape, vous allez échouer. Je n'ai pas peur de dire aux gens, vous allez échouer. Pourquoi? Parce que on ne vient pas dans ce secteur-là juste pour la production, juste pour la beauté de la récolte, non. On vient dans ce secteur, comme je disais tout à l'heure, pour résoudre un problème. Ne nous vendons pas la face. Je ne suis pas Bernard ou bien je ne suis pas un saint pour résoudre tous les problèmes, non. Je résous le problème, mais en même temps aussi, je me fais de l'argent. Donc, c'est toutes ces personnes-là qui se lancent dans le secteur de l'agriculture aujourd'hui et qui échouent. Voici ce qui est la cause. La plupart des gens aiment faire beaucoup plus du copier-coller. OK. Vous voyez? Le voisin, oui, je vais aussi le faire. Voilà, mon voisin fait du piment. Il faut forcément que j'aille produire du piment. Mais le truc, c'est que je n'ai pas pris le temps de vraiment discuter avec mon voisin et de vraiment comprendre le processus par lequel il est passé. Et qui parle d'agriculture aujourd'hui
parle directement de production liée au sol. Et dans l'agriculture, l'une des inconnues que nous avons, c'est le sol. Peu de personnes aujourd'hui veulent faire analyser leur sol avant de se lancer dans la production agricole. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, une fois que l'analyse du sol est effectuée, quels sont les... En fait, qu'est-ce que vous devez planifier avant maintenant de vous lancer? Dans la mise en place d'un projet, mais dans la réussite d'un projet agricole, il y a 5 capitaux qu'il faut absolument respecter. Nous avons le capital humain, nous avons le capital organisationnel, le capital socio-culturel, le capital environnemental et le capital financier. Ce qui veut dire que l'argent vient en dernière position dans la mise en place d'un projet. Avoir 10 millions et investir ces 10 millions-là dans l'agriculture ne veut pas dire que vous allez réussir. Non. Mais planifier, savoir déjà comment vous devez vous positionner, sur quelle chaîne de valeur vous devez vous positionner. Et il est important, je précise, il est hyper important de vendre avant de produire. C'est l'une des erreurs que beaucoup de personnes font aujourd'hui. Oui, rapidement, vous avez dit qu'il est important de vendre avant de produire. Donc, vous pouvez nous parler déjà de comment est structuré le marché des produits agricoles, très rapidement. Je vais plutôt vous raconter une petite histoire. Il y a cela 7 ans, je me suis lancé dans la production de légumes feuilles. Il y a cela 7 ans en arrière, j'ai découvert la production de légumes feuilles. Les goumans, les grandes mourelles. Oui, goumans, les grandes mourelles, faute-terre, amaranth et autres. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai compris une chose. J'ai compris que sur 10 Béninois, il y en a 8 qui consomment énormément les légumes feuilles. Je me suis dit, mais tiens, ça peut être une source d'inspiration. Pourquoi ne pas me faire de l'argent? J'ai commencé avec 150 planches. Et l'erreur que j'ai commise, c'est que avant de lancer la production, je ne me suis pas renseigné dans la zone pour savoir exactement qu'est-ce que vous consommez, à quelle fréquence vous le consommez, et surtout vous l'achetez à combien. C'est-à-dire, je n'ai pas fait une petite étude du marché. J'ai lancé la production et j'ai commencé avec la production. Un matin, ma production, elle était presque venue à terme. Un matin, il y avait une bonne dame qui passait et la dame vient me dire, ah bonjour tonton, vous produisez du légume? J'ai dit oui, je produis du légume. Elle m'a dit, la planche, elle est à combien? Moi, tout de suite, dans les charges totales d'exploitation que j'avais rédigées, mon objectif c'était de vendre une planche à 2500. 2000 fois 350, ça me fait déjà 300 000. Oui. 500 fois 300, ça me fait quoi? Quelque chose de... 500 fois 300, ça fait déjà quelque chose de... 150 000, je crois. Donc, je me retrouvais banalement un peu moins de 500 000. Pour quelqu'un qui investit fraîchement dans l'agriculture, qui gagne 500 000, franchement, on ne va pas se mentir, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est énorme. La dame, elle est venue, elle a dit, je suis prêt à acheter vos planches de grande morelle à 1500 pour la première coupure. Et les planches d'amaranth, j'allais les prendre à 800. Les planches de Vélonia, elle a dit qu'elle allait prendre à 1000 francs. Et les planches de basilic, elle m'avait dit qu'elle allait prendre à 1500. Un coup dur. Un coup vraiment dur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle est partie, je me suis dit, elle a quitté le marché, elle est venue. Pourquoi ne pas faire un tour dans le marché et me renseigner, voir à peu près un peu à combien ils produisent? Oui. Quand j'ai été dans le marché, les prix qu'on m'a donnés, franchement, c'était très loin de ce que moi j'ai. C'était vraiment très loin de mes prévisions. Mais cela m'a permis en même temps de comprendre que j'avais commis une erreur. Vous savez, cette bonne dame, elle est venue, elle a acheté toute ma production. D'une bonne dame, je me suis retrouvé à 15, 25 au bout de quelques mois. Vendre avant de produire, c'est hyper important. Et aujourd'hui, nous sommes dans un secteur, nous sommes dans un pays, où nous ne sommes pas encore indépendants. Nous ne sommes pas encore indépendants. Sur pratiquement toutes les spéculations agricoles, il y a encore à faire. Ce qui veut dire qu'il y a un certain besoin. Vendre avant de produire, c'est déjà aller vers le marché et cibler des fournisseurs, mais cibler des potentiels clients. Et s'il est possible, même signer un protocole d'accord avec ces personnes-là. Maintenant, en termes de structure du marché, il y a différentes étapes. Il y a déjà les bonnes dames du marché, il y a déjà les voisins, il y a les bonnes dames du marché, et ensuite il y a les grossistes. Et ensuite, il y a maintenant ceux qui achètent et qui envoient à l'extérieur. Moi, je n'ai pas encore atteint le dernier palier, mais je fonctionne beaucoup plus avec les grossistes. Les gens qui viennent chez moi, qui me disent, ah, vous avez combien d'hectares de soja? Moi, je veux bloquer 5 hectares de soja. On suit un protocole d'accord. Et dans ce protocole d'accord-là, au bout de quelques mois, je vous livre ma production agricole si elle est bonne. Et ce côté de la chose, c'est quoi? Cela me pousse aussi à me mettre en contact avec d'autres entreprises, d'autres personnes, d'autres producteurs qui font la même chose que moi, où je sais qu'à la fin de la production, si par mégarde, je n'atteins pas l'objectif fixé, l'objectif que je me suis fixé, parce qu'il y a peut-être la pluie, parce qu'il y a peut-être les maladies, les prédateurs qui viennent peut-être attaquer ma production, je sais que je peux compter sur ces personnes-là pour acheter leur production et pour pouvoir satisfaire un besoin. Voilà. Donc, si on comprend bien, le marché est structuré par notre entourage, d'abord les voisins premiers. Après ça, nous avons les dames du marché, les bonnes dames. Il y a les grossistes et les gros fournisseurs. Voilà. Donc,
pour aller sur ce marché, pour intégrer réellement le marché. D'abord, il faut faire une étude du marché, aller vers ces bonnes dames, votre entourage, ces grossistes et manager, discuter avec eux. Donc, ça va me rapidement vous poser la question, M. Aristide. Comment entretenir une bonne relation d'affaires avec ses clients et ses fournisseurs? D'accord. D'abord, ce que moi j'aimerais dire, c'est que le client aime la régularité. Il ne peut pas venir payer chez toi aujourd'hui et en manquer demain. Si tu veux fidéliser ta clientèle, il va falloir être régulier sur ta production. Okay. C'est un premier point. Et mais on a l'aléa climatique qui est là. Bon, je produis de la grande morelle tout le temps, mais voilà que il y a toujours des aléas climatiques aujourd'hui. Oui. Comment je peux m'en sortir? Bon, je vais prendre mon exemple. Oui. Je suis dans l'entrepreneuriat agricole, mais dans le sous-secteur de la production animale. Je produis des œufs de table. Maintenant, des fois, il peut arriver que, comme vous l'avez dit, il y a des contraintes, etc., que je manque d'œufs. C'est pour ça, il est bon d'avoir beaucoup de contacts, d'avoir des amis dans le domaine. J'ai des fermes, des entrepreneurs aussi dans le domaine, qui peuvent m'offrir des produits quand je serai en manque. Ouais. C'est avec ces produits que je peux aller remettre à ma clientèle pour maintenir le climat de la régularité chez eux. Parce que si le client vient manquer de produits chez toi une ou deux fois, c'est que bon, ça fait un de moins. En plus, il faut aussi